j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler élégance. C'est probablement une des vidéos qui m'a été le plus demandée parce que en fait à la base si jamais vous me suivez sur TikTok et Instagram, vous avez probablement vu que c'est chaque lundi je poste une vidéo sur les choses que je trouve incroyablement chic et élégantes, et c'est une série de vidéos que vraiment TikTok et Instagram adorent. Et en fait dans les commentaires de ces vidéos j'ai eu plusieurs fois la question: mais pourquoi est-ce que tu ferais pas une vidéo YouTube plus longue pour expliquer justement des comportements élégants, pour expliquer comment être plus élégante dans son apparence? Et je me suis dit pourquoi pas effectivement faire ça. Visiblement c'est quelque chose pour lequel vous êtes très en demande, donc voilà la vidéo qui est là. Juste si jamais vous entendez du bruit en fond, c'est parce qu'il y a des travaux juste au-dessus, et donc du coup malheureusement j'ai le choix entre soit ne pas filmer et vous sortir la vidéo en retard, soit filmer et avoir du petit bruit de temps en temps, donc vraiment je suis désolée. Donc je vais commencer par définir ce qu'est l'élégance. Donc si je tape sur Google définition élégante, ça me dit qualité esthétique de ce qui est harmonieux, gracieux dans la simplicité. Alors pour moi l'élégance ça va être plutôt au niveau de l'apparence en tout cas, ça va être un style un peu intemporel, et au niveau du comportement ça va être en fait ce que moi je considère comme étant simplement une bonne éducation et des bonnes manières. Mais voilà, ça va pas forcément être la définition de tout le monde. Alors je tiens à préciser que être élégante ne veut pas dire dépenser des fortunes. En général il y a le lien entre les deux qui est fait, mais qui pour le coup n'a absolument rien à voir. En fait pour moi être élégante c'est plutôt déjà de savoir faire son shopping de telle manière à ce qu'on n'ait pas forcément besoin de dépenser des fortunes, mais que pour autant notre apparence et notre style ne fasse pas cheap au final. Ça va être aussi comment s'habiller, comment mettre en place les tenues, comment les accessoiriser, et ça va surtout passer par les comportements à avoir. Donc là c'est pour ça que dans cette vidéo vous allez voir, je vais découper en plusieurs parties, mais il y aura une première partie où on va plus parler de tout ce qui est apparence et une deuxième partie où on va plus parler de tout ce qui va être comportement. Je voulais juste faire un petit disclaimer avant de commencer, c'est que vraiment je ne veux offenser personne avec cette vidéo. Je vais juste là vous donner voilà, des tips comme je vous disais pour une élégance un petit peu intemporelle, un petit peu classique, pour un look sophistiqué. Et évidemment il y a de très nombreux styles qu'on voit beaucoup en ce moment, ou qu'on voit moins d'ailleurs, qui ne vont pas forcément rentrer dans les codes de l'élégance. Et je sais que par exemple sur TikTok et sur Instagram il y a quelques personnes qui se sont senties je vais pas dire offensées, mais qui n'ont pas trop apprécié que je donne mon avis sur les choses que personnellement je trouvais élégantes. Donc c'est pour ça que je préfère faire le petit disclaimer. Il y a encore quelques années l'élégance c'était la norme pour les hommes et pour les femmes, que ce soit par exemple dans les années 40, 50, des choses comme ça. C'est vrai que la manière de s'exprimer et la manière de s'habiller était ce que moi je considère comme étant très élégante. Alors c'est vrai que actuellement du coup, vu qu'on n'est plus du tout là-dedans, ça permet une grande diversité de styles, ce qui est vraiment extrêmement chouette. Et pour le coup, mais soyez très très fiers du style que vous avez. Mais c'est vrai que si jamais vous voulez vous tourner un petit peu plus vers l'élégance, voilà, moi je vais vous donner des petits tips. Donc je vais commencer par le style, évidemment on va commencer par ce qui se voit à l'extérieur. Donc on va poser quand même quelques bases. Déjà le premier truc pour moi ça va être d'apprendre à s'habiller en fonction des circonstances. C'est-à-dire que vous n'allez évidemment pas mettre le même genre de tenue pour aller faire du sport ou pour aller à un mariage. Vous savez il y a ce truc de dire oui il faut pas aller par exemple boire un café en étant trop bien habillé ou des choses comme ça. Pour le coup je suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens où pour moi en fait si jamais vous aimez bien vous habiller, si jamais vous aimez être overdressed absolument tout le temps, mais franchement c'est super chouette, continuez, parce que en fait les personnes qui vont vous dire non mais c'est too much, il faut pas faire ça, pour moi c'est des personnes qui simplement veulent éteindre votre lumière pour que la leur puisse briller plus fort. Pour moi c'est un petit peu ce genre d'état d'esprit. Mais par contre il faut quand même voilà, savoir s'habiller en circonstance. C'est-à-dire que évidemment vous n'allez pas vous mettre une jolie petite robe cocktail pour aller faire je sais pas moi une balade en forêt, ou vous n'allez pas vous ramener en legging à un mariage, ça me semble assez évident. Deuxième base ça va être évidemment, je le dis tout le temps, de ne pas forcément suivre les trends. Alors c'est vrai qu'en ce moment ce côté très élégant c'est ce qu'on va appeler une hot trend, où c'est en fait une
c'est quelque chose en fait qui était déjà présent mais qui en ce moment est en train d'être en trend. Mais globalement voilà, moi je vous invite toujours à ne pas suivre les trends. Donc plutôt que de suivre ça, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir son propre style et de ne pas forcément se laisser happer par la masse. Et ma troisième base, ça va être de s'habiller pour la vie qu'on veut, pas pour la vie qu'on a. C'est-à-dire que ça revient un petit peu à ce que je vous disais au début, ce côté d'être trop bien habillé, c'est que si la vie que vous voulez, quand vous visualisez votre vie absolument parfaite dans quelques années, si la vie que vous voulez, elle correspond à un style élégant, à un style hyper sophistiqué, habillez-vous de cette manière. Il faut pas en fait se dire oui mais j'y suis pas encore et là si je m'habille comme ça va être trop, ça va être too much, on va me regarder de travers. Et alors ? Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir s'attarder un petit peu plus sur vraiment le cœur du sujet pour ce qui est du style. Et le premier truc, ça va être d'apprendre à faire son shopping correctement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir absolument privilégier la qualité par rapport à la quantité. Donc comme je vous disais au début, être élégante, ça ne veut absolument pas dire dépenser des fortunes dans des vêtements. Il y a de très belles pièces qui vont être de très bonne qualité, par exemple chez H&M ou chez Mango. En fait l'idée, ça va être simplement de regarder déjà la qualité du tissu. Est-ce que le tissu est de bonne qualité? Par exemple si vous achetez un pull, est-ce que c'est complètement du polyester ou est-ce que vous avez par exemple de la laine dedans? Donc idéalement il va falloir privilégier, comme je vous disais, les matières naturelles. Donc par exemple la laine, pour l'été vous avez le lin, vous allez avoir le coton, vous allez avoir dans un petit peu plus cher le cachemire, la soie. Alors certes sur le moment ça va être un petit peu plus cher qu'une pièce en polyester complètement, mais en fait il faut vous dire que ça va surtout être un investissement sur le long terme parce que vous allez le porter plus de fois, donc vous allez mieux le rentabiliser. Les Anglais ils appellent ça le cost per wear. Donc en gros c'est le coût de revient en fonction du nombre de fois où vous allez porter une pièce et vous allez voir que forcément ça va être beaucoup plus rentabilisé. En plus les matières naturelles c'est beaucoup plus agréable à porter, ça respire beaucoup plus. Donc c'est vraiment quelque chose vers lequel il va falloir se tourner. Quand je vous parle aussi de la qualité du tissu, c'est par exemple si vous achetez un pantalon en lin. Moi c'est quelque chose où j'ai vraiment galéré cet été. Forcément il va falloir faire en sorte qu'il ne soit pas transparent parce qu'on va pas se mentir, avoir un pantalon transparent c'est pas nécessairement le summum de l'élégance. Et vous allez aussi regarder un petit peu la qualité des coutures, c'est à dire que si quand vous regardez une pièce vous vous rendez compte qu'il y a déjà des petits fils qui sortent ou que la couture elle est un petit peu de travers, elle est un petit peu bancale, à ce moment là la pièce elle n'aura absolument pas sa place dans votre dressing. Ensuite quand il s'agit de mettre en place votre tenue, déjà le premier truc à faire c'est, alors j'ai marqué le minimalisme mais en fait c'est pas vraiment le terme que je recherche, donc si jamais vous avez le terme dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai beau chercher je n'arrive pas à mettre un mot sur ce que je veux dire. Donc j'ai mis minimalisme mais vous allez comprendre. Mais en fait vous savez on a quand on parle d'élégance ce cliché du old money. Parce que en fait tout ce que ça veut dire c'est que simplement les vrais old money, les personnes qui vraiment ont comme ça de la richesse générationnelle, en fait quand elles sont habillées vous avez l'impression qu'elles sont habillées un petit peu comme monsieur ou madame tout le monde. C'est à dire que vous n'allez jamais avoir de logo, vous n'allez jamais savoir quelle marque une personne old money porte. Parce que en fait ils savent que il y a ce côté un petit peu minimaliste, un petit peu atténué. C'est-à-dire que quand vous voyez une personne qui porte voilà, quelque chose de très ostentatoire où vous avez les logos et tout ça, vous pouvez littéralement compter, dire ok telle pièce elle coûte 5 000 €, telle pièce elle coûte 4 000 €, vous allez pouvoir tout compter. Alors que quand vous voyez une personne vraiment avec ce côté très old money, très élégant, vous n'allez pas savoir si sa tenue elle lui a coûté 100 € ou si elle lui a coûté 10 000 €. Vous n'allez pas pouvoir savoir. Tout ce que vous allez voir c'est que la personne elle est habillée de manière très simple, très harmonieuse, qui la met en valeur et que les tissus et les pièces de manière générale sont de bonne qualité. Ensuite quand vous ouvrez votre placard, si vous ne savez pas vers quoi vous tournez, honnêtement la chose la plus élégante que vous pouvez faire c'est soit partir sur des looks complètement monochromes, soit utiliser la technique du sandwich. Donc pour les looks monochromes c'est assez simple, vous allez pouvoir prendre une couleur, donc soit vous allez par exemple faire un total look black ou alors vous allez partir sur du blanc, du beige, et en fait là où vous allez pouvoir un petit peu vous amuser c'est que soit vous allez avoir toute la tenue exactement de la même couleur dans la même tonalité,
soit vous allez pouvoir jouer un petit peu sur les teintes, c'est-à-dire que par exemple si vous voulez faire un look complet beige, bah, vous allez pouvoir avoir un pantalon d'un certain beige et puis le haut va pouvoir être un petit peu plus clair ou un petit peu plus foncé. Vous allez pouvoir rehausser avec par exemple un sac marron. Vous allez en fait rester vraiment dans la même famille de couleurs, mais les teintes vont être un petit peu différentes, comme ça permet voilà, d'ajouter un petit peu de peps à la tenue. Et ça pour le coup, les looks monochromes, c'est toujours très efficace, ça fonctionne à 100% et c'est tellement facile à mettre en place. Moi je sais que quand je me lève le matin et que je ne sais absolument pas ce que j'ai envie de porter, je ne sais pas quoi mettre, je me tourne toujours vers un look monochrome et ça marche à tous les coups. Et la méthode du sandwich, alors ça il me semble que je vous en ai déjà parlé, ou en tout cas j'en ai déjà parlé sur mes autres plateformes. Mais en gros c'est quand vous prenez par exemple vos chaussures et que vous allez les assortir avec votre ceinture ou avec votre sac et que votre pantalon va être d'une autre couleur. Ce qui fait qu'en fait votre pantalon va être pris en sandwich dans vos accessoires. Et en fait c'est vraiment ça la méthode du sandwich. Vous pouvez le faire avec le bas, vous pouvez le faire avec le haut, vous pouvez le faire vraiment de la manière que vous voulez. Mais voilà, le plus classique ça va être par exemple d'avoir tous vos accessoires de la même couleur, donc des chaussures, un sac, une ceinture. J'avais vu aussi des images sur Pinterest d'un sandwich comme ça avec une casquette où la personne elle avait une casquette verte. Elle avait un pull vert qui était juste posé sur ses épaules et elle avait un t-shirt qui était blanc il me semble. Et du coup le blanc en fait de son t-shirt était vraiment pris en sandwich entre le pull et la casquette et ça rendait sa tenue absolument incroyable. Évidemment je ne peux pas vous parler de style élégant sans vous parler un minimum de modestie. Alors là encore je sais que ça va énerver quelques personnes. Mais en fait on peut s'habiller de manière sexy sans pour autant tomber dans le vulgaire. Alors la ligne est très fine, je suis d'accord, mais c'est pour ça que moi je me tourne toujours vers un style qui va être un petit peu plus modeste. Quand j'étais étudiante, j'avais tendance à m'habiller de manière un peu plus sexy. Par exemple, je mettais des jupes qui étaient plutôt courtes, alors que maintenant je vais me tourner plutôt vers des jupes longues, des choses comme ça. Mais globalement, alors par exemple en été, moi j'ai une règle qui est que parmi les épaules, le décolleté et les jambes, je ne vais en montrer qu'un maximum 2 sur les 3. C'est à dire que vous ne me verrez jamais avec par exemple une robe courte avec des bretelles et un gros décolleté. Si jamais la robe est courte, je vais avoir des manches qui sont longues, ou si jamais on voit mes épaules, je vais faire en sorte que soit que la robe soit longue, soit que par exemple là au niveau du décolleté que ça monte relativement haut. Mais absolument jamais je n'aurai les 3 qui seront visibles. C'est en fait une méthode qui est assez simple pour rendre une tenue un petit peu plus harmonieuse et un petit peu plus élégante. Donc parmi les choses à éviter à ce niveau là, donc comme je vous dis ça va être les jupes extrêmement courtes. Je sais qu'en ce moment c'est vraiment la trend des jupes, des mini jupes. Voilà, c'est une trend mais ça manque cruellement d'élégance. Ça va être aussi éviter les crop tops, ou alors en tout cas si vous mettez un crop top, faites en sorte que le pantalon soit très haut, comme ça au moins il y a le lien qui est fait entre les deux. Parce qu'on va dire que montrer son ventre, à part quand on est en maillot de bain, sinon ça fait pas forcément très élégant parce que ça fait extrêmement juvénile au final. Donc là j'ai mentionné rapidement les maillots de bain, ça pareil, donc évidemment vous pouvez mettre un maillot de bain 2 pièces, il n'y a pas de souci. Par contre ça peut être pas mal d'éviter les mini maillots de bain au niveau du haut, ou alors les maillots de bain string, je sais que ça tourne énormément. Certes c'est génial hein, parce que du coup on a des toutes petites traces de bronzage, on se sent hyper sexy et tout ça, mais quand on veut être élégante, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Et à l'inverse, on va avoir certaines pièces qui, elles, pour le coup, vont vraiment élever la tenue, vont la rendre tout de suite beaucoup plus élégante. Donc par exemple, plutôt que de mettre un jean, vous allez pouvoir privilégier un pantalon fluide à pince qui va évidemment donner ce côté très chic tout de suite. Plutôt que de mettre une doudoune, vous allez pouvoir partir sur un joli manteau en laine. En plus, si jamais vous le choisissez bien avec minimum 70% de laine, vous allez voir que ça va vous tenir beaucoup plus chaud qu'une doudoune. Plutôt que de porter un sweat tout basique, privilégiez un joli pull oversize, ou alors même si c'est un sweat, vous pouvez simplement, plutôt que de le mettre directement, le mettre sur vos épaules et le nouer, ça donne vraiment quelque chose de très élégant. Plutôt que de partir, comme je vous disais, sur une mini jupe, privilégier quelque chose d'un peu plus long, privilégier les jupes midi par exemple en satin. Là avec la saison d'automne-hiver qui arrive, c'est absolument magnifique. Et je vais finir cette partie style en vous disant simplement qu'il va falloir aussi faire attention aux détails. Donc par exemple ça va être important d'avoir une tenue qui est bien repassée. Alors
Je vous avoue que par exemple du lin, moi je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus élégant de le porter un petit peu froissé. Alors pas forcément, vous voyez, comme si vous l'aviez mis en boule et que vous veniez de le sortir, faut le repasser quand même un petit peu, mais c'est quelque chose, c'est une matière qui est froissée naturellement, donc ça va rester très élégant même froissé. Mais par contre, si jamais vous avez un t-shirt en coton qui est tout froissé, qui a plein de plis, automatiquement ça va rendre votre tenue beaucoup moins élégante. Et donc à ce niveau là, petit tips, surtout si jamais vous voyagez, moi j'ai un espèce de petit fer à vapeur à main, il est vraiment minuscule, je vous mettrai de toute manière le lien en description, qui me permet en fait de repasser mes vêtements. Donc par exemple je vais les sortir de ma valise, je vais mettre mon t-shirt sur un cintre et puis en fait je vais juste pouvoir passer rapidement, ça va me prendre 5 minutes. Un petit peu dans la même vibe, pensez aussi si jamais vous avez des animaux à enlever tous les petits poils, notamment si jamais vous portez par exemple un pantalon noir et que vous avez un chat avec des poils clairs ou un chien avec des poils clairs, vous pouvez utiliser les petits rollers là qui vont un petit peu attraper les poils. Au niveau des chaussures, faites en sorte de garder vos chaussures propres parce qu'il n'y a rien de pire qu'une tenue qui est hyper jolie, hyper élégante et vous regardez les chaussures et vous vous dites ah, là c'est problématique et automatiquement ça casse un petit peu tout le charme qu'il y avait sur la tenue juste avant. Et pareil, si jamais vous portez des collants, pensez à avoir des collants qui sont en bon état, vraiment il n'y a rien de pire que des collants qui sont tout troués, tout pas beaux. Je vais passer maintenant à la partie apparence de manière générale et donc on va commencer avec les ongles. Pour moi il y a une règle d'or au niveau de la manucure, c'est soit sans rien, soit avec une manucure très bien faite. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de petit ongle qui est un petit peu écaillé. Non, c'est s'il y a une écaille, soit on refait toute la manucure, soit on enlève tout et on laisse sans rien. Évidemment il faut qu'il soit propre, ça me semble assez évident. Si jamais vous choisissez de mettre du vernis, tournez-vous plutôt vers des couleurs qui sont assez nude ou un joli rouge foncé ou pour l'automne un marron, des choses comme ça. Mais en fait il va falloir éviter tout ce qui est couleurs qui sont très flash ou les couleurs qui font un petit peu enfantine. Donc par exemple vous allez avoir voilà, du rose fluo ou du bleu ou des choses comme ça. Au niveau de la longueur, ce qui va être le plus élégant, ça va être le court ou en tout cas avec une toute petite longueur. Mais évidemment on ne va pas aller se tourner vers une manucure très longue. Ou alors vous savez les ongles avec des nail art un petit peu en relief et tout ça. C'est quelque chose qui va être assez peu élégant de manière générale. Au niveau des cheveux, alors ça va être un petit peu la même idée que les ongles, notamment au niveau de la couleur. On va privilégier les couleurs qui semblent en tout cas naturelles. Même si c'est pas votre couleur naturelle, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Mais une couleur en fait qu'on peut retrouver vraiment au naturel. Sachant que de manière générale, notre couleur naturelle c'est celle qui nous va le mieux. Alors évidemment il y a quelques exceptions, mais voilà, c'est pour vous dire que de toute manière, c'est sûr que si vous vous tournez vers des cheveux bleus, forcément ça va être beaucoup moins élégant que si vous vous tournez par exemple vers un blond cendré ou vers un châtain foncé ou peu importe, ce qui vous fait plaisir. On va évidemment garder ses cheveux en bon état, donc ça veut dire les couper régulièrement, en prendre soin. On va les laver quand ils ont besoin d'être lavés. Si jamais vous pouvez pas les laver, là sur le moment, n'hésitez pas à vous tourner vers des coiffures qui vont au contraire mettre ça en valeur. Je sais que moi quand j'ai les cheveux qui commencent à être un petit peu gras mais que c'est pas encore le jour de les laver, je vais aller faire voilà, un joli chignon plaqué ou des choses comme ça, ou alors je vais faire des tresses. Je vais passer très rapidement aussi sur le maquillage, donc si jamais vous choisissez de vous maquiller, l'idée en fait ça va être simplement d'embellir ce qui est déjà présent et pas forcément de complètement transformer votre visage. C'est-à-dire que faire du contouring pour un petit peu voilà, creuser légèrement les joues, pourquoi pas, mais faire du contouring pour complètement par exemple changer la forme de son nez ou changer la forme de son visage, je trouve que ça manque cruellement d'élégance, ça n'a absolument pas lieu d'être. On va éviter tout ce qui est très chargé, tout ce qui est très coloré. On est vraiment très loin du make-up qu'on pouvait avoir en 2016 où tout était très mat, tout était très chargé, tout était très coloré, tout était très voyant. Là le côté élégant, on va plutôt privilégier quelque chose d'un peu plus doux et d'un peu plus naturel. Et je vais terminer cette partie là en mentionnant très rapidement la posture. Donc évidemment on se tient droit, on a les épaules qui sont dégagées, qui sont en arrière. Quand on s'assoit, on évite d'écarter les jambes comme ça. Et là je vous entends déjà dire oui mais ça c'est un truc, c'est une règle pour les femmes, non, ça c'est valable aussi pour les hommes, parce qu'il n'y a rien pour un homme en tout cas de moins élégant
qu'un mec qui est assis et qui nous fait un manspreading de l'espace. Vraiment ça me... Oh, c'est horrible, c'est absolument abominable, donc par pitié gardez vos jambes un minimum fermées. On va rester encore un tout petit peu sur l'apparence et je vais vous parler cette fois-ci des accessoires parce que vraiment je trouve que un des trucs qui peut le plus rendre une tenue et une apparence élégante, c'est à travers les accessoires. Donc déjà je crois que ça je vous en parle assez régulièrement, mais une montre, je sais pas ce que c'est le pouvoir de la montre qui fait qu'à partir du moment où on en porte une, la tenue automatiquement elle devient mais tellement plus chic. Vraiment c'est incroyable. Alors idéalement une montre qui est assez petite, donc ça c'est une préférence assez personnelle on va dire, mais je trouve que de manière générale ça reste plus élégant une petite montre plutôt que les très très gros cadrans, en tout cas pour une femme. Au niveau des bracelets de montre, vous allez avoir donc soit les bracelets en métal comme ça qui sont très très élégants, soit en ce moment j'ai une espèce d'obsession pour les montres avec des bracelets imitation cuir, vous savez, cuir marron ou cuir noir, que je trouve absolument magnifique. Ça donne ce côté en fait très vintage qui forcément est très élégant. On va juste peut-être éviter les montres avec les bracelets en caoutchouc qui vont faire un petit peu plus cheap. Au niveau des accessoires pour cheveux, on va rester encore une fois dans la simplicité. Moi je trouve qu'un bandeau ça donne un côté très très chic. Ça peut aussi servir accessoirement à cacher la misère si jamais, comme je vous disais, vos cheveux ne sont pas hyper propres. Ça donne ce côté un petit peu je vais faire du ski à Courchevel. Donc voilà, forcément très très chic, très très élégant. Vous allez pouvoir avoir aussi un serre-tête qui va tout de suite élever une tenue. Au niveau des sacs, alors moi je suis une grande fan de sacs, donc j'ai beaucoup de mal à me contrôler, mais globalement pour moi il vous faut deux sacs. Un grand pour voilà le travail, pour voyager, des choses comme ça, et un petit pour pouvoir prendre quand vous sortez le soir ou juste quand vous allez boire un café avec une copine. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir 12 000 sacs. Idéalement rester dans les tons neutres, voilà, du noir ou du marron, comme ça au moins ça s'associe avec absolument toutes vos tenues. Je voulais aussi parler des gants, surtout là on va arriver au moment de l'automne-hiver. Moi je trouve que des gants en simili-cuir c'est vraiment quelque chose qui est très très élégant. En plus en général à l'intérieur ils sont un petit peu fourrés, du coup ils tiennent vraiment chaud et c'est vraiment beaucoup plus chic que par exemple des gants en laine ou des choses comme ça. Au niveau des chaussures, pour moi il faut une paire de baskets blanches. Voilà. C'est pas forcément la chaussure la plus élégante qui existe, mais je trouve que c'est toujours mieux que les baskets qu'on voit en trend avec par exemple des très grosses semelles ou très colorées. Pour l'automne-hiver je vous recommande aussi une paire de bottes cavalières, c'est vraiment extrêmement élégant. Une paire plate pour tous les jours et une paire avec des talons pour voilà, les sorties, ou si jamais vous voulez avoir un outfit un petit peu plus fancy, c'est aussi très sympa. Ça peut être bien aussi d'avoir une paire d'escarpins, voilà, pour les soirées, pour les moments où on veut un petit peu pousser l'élégance à son maximum. Donc attention quand même à savoir marcher avec, c'est-à-dire ne les prenez pas trop haut au point de risquer de vous blesser, ne les prenez pas trop fins. Il n'y a pas besoin que ce soit extrêmement haut, extrêmement fin. Et alors ma petite arme secrète au niveau des accessoires, ça va être les boucles d'oreilles. Ça c'est vraiment le truc qui peut élever n'importe quelle tenue, mais d'un seul coup d'œil, c'est absolument incroyable. Moi j'aime bien voilà, les boucles d'oreilles qui sont assez simples mais avec cette petite vibe un peu vintage. Je trouve que ça rend tout de suite une tenue beaucoup plus élégante. Des fois je porte ces boucles d'oreilles là qui sont pourtant mais d'une simplicité déconcertante. C'est des Amazon, elles sont en acier inoxydable et elles sont vraiment incroyables. Et en fait quand je les porte, des fois je vais avoir mais la tenue la plus simple du monde. Je vais avoir par exemple un pull oversize, un pantalon, une paire de baskets, et il suffit que je mette ces boucles d'oreilles et que par exemple j'attache mes cheveux et tout de suite ça rend la tenue beaucoup plus chic et beaucoup plus élégante. On va passer maintenant à la partie un petit peu plus comportement et je vais commencer par tout ce qui est s'exprimer, parler, etc. Donc déjà évidemment on va éviter la vulgarité, ça me semble assez évident, et encore une fois ça c'est valable pour les hommes et pour les femmes, parce qu'à un moment j'ai eu le malheur de dire ça sur TikTok et on m'a dit oui mais ça c'est un truc du patriarcat. Non, je suis désolée, la vulgarité, que ce soit dans la bouche d'un homme ou d'une femme, ça manque cruellement d'élégance. Après bon, moi je dis ça mais je suis le genre de personne qui par exemple quand je m'énerve, plutôt que de dire un gros mot je vais dire par exemple crotte de bique, donc forcément ça fait rire tout le monde, mais
c'est un peu plus chic. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. On va aussi avoir ce côté de parler doucement, dans le sens ne pas hurler, parler relativement calmement. Ça peut être aussi intéressant pour avoir ce côté un peu plus élégant, d'apprendre à poser sa voix, ralentir son rythme de parole. Alors je dis ça alors que je parle excessivement vite, j'en suis consciente, mais malheureusement j'ai toujours parlé très très vite. Et encore je me suis améliorée, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en fait le fait de réussir en tout cas à poser sa voix, ça traduit en plus d'une certaine confiance en soi qui généralement est associée avec ce côté très élégant. On va aussi faire attention à la syntaxe. On a la langue française qui est absolument magnifique. Il va falloir arrêter de la massacrer, donc par exemple tous les si j'aurais ou les c'est kiki, ça vraiment il faut arrêter, c'est abominable. Pour tout ce qui est vraiment conversation de tous les jours, on va faire aussi attention peut-être aux termes qu'on utilise. Donc on va éviter les termes très très familiers du style caser un wesh ou un frère en plein milieu d'une phrase. Quand on est ado, ça passe et encore, mais ça passe. C'est vrai que quand on est adulte, ça passe beaucoup moins. Et puis en fait, c'est surtout il va falloir faire attention à ne pas prendre des mauvaises habitudes. Je sais que voilà, il y a des personnes qui me regardent qui sont relativement jeunes et en fait c'est à ce moment là qu'on prend les habitudes de conversation, donc il va falloir faire très attention à ça parce que après on se retrouve très rapidement à l'âge adulte dans le monde du travail ou voilà dans des moments un peu plus importants. Et on va avoir en fait des tics de langage où on va appeler des gens frères alors qu'on ne devrait pas, on va caler des wesh en plein milieu d'une phrase alors qu'on ne devrait pas. Voilà, c'est un petit peu gênant évidemment. Et par contre à l'inverse ça peut être intéressant d'apprendre des nouveaux mots chaque jour. Donc moi j'utilise une application qui s'appelle Mots du jour. C'est assez simple et en fait vraiment chaque jour elle me propose un nouveau mot. Alors des fois il y a des mots où voilà, je les lis, je m'en souviens pas forcément et je me dis je pense que je n'utiliserai jamais ce mot. Mais il y a des jours où voilà, je trouve que le mot est assez intéressant et je me fixe un petit objectif de le recaser à un moment, soit dans la journée, soit dans la semaine. Et puis évidemment le meilleur moyen pour apprendre de nouveaux mots c'est aussi la lecture. Vous savez que j'aime beaucoup lire, donc forcément il fallait que je vous le mentionne. Il va falloir aussi faire attention à toute la partie prononciation, donc bien articuler, ne pas être là à parler dans sa barbe, faire attention aussi à la phonétique et à la manière de dire les choses. Donc par exemple il y a quelque chose en ce moment, j'ai vu un reportage l'autre jour, le terme ça s'appelle faire une affrication. Et vous savez c'est ce que font beaucoup les jeunes, ou plutôt que de dire je vais vous dire, ils vont dire je vais vous dire. Vous voyez un petit peu cette prononciation, ou vendredi, ou je vais partir. Vous voyez ce truc où en fait la consonne a changé, elle a été un petit peu étalée, elle a été rajoutée avec autre chose derrière, je sais pas trop. Et en fait c'est quelque chose qui est probablement passager a priori d'après les chercheurs en phonétique et tout ça. Tout comme par exemple il y a quelques années les R étaient roulés ou des choses comme ça, par exemple quand on entend Edith Piaf chanter. Donc a priori c'est quelque chose qui va être passager, mais ça n'en reste pas moins quand même très peu élégant. Et du coup tout ça s'étend évidemment à l'écriture, donc voilà, faire attention à limiter les fautes au maximum. Alors une petite faute d'inattention ça peut éviter évidemment, mais au maximum il faudrait éviter tout ce qui est faute d'orthographe, faute de conjugaison, les abréviations. Pensez aussi à mettre des majuscules et de la ponctuation. Enfin moi je sais que même pour le coup dans le cadre professionnel ça m'est arrivé de voir des mails avec des fautes mais vraiment qui font saigner les yeux, ou alors de même ne pas comprendre le sens de la phrase parce qu'il n'y avait aucune ponctuation et donc du coup on sait pas où ça s'arrête, on sait pas où ça commence, c'est très très compliqué. Et au niveau des comportements de manière générale, alors comme je vous disais au début, pour moi c'est un petit peu la base de l'éducation, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qui se sont peut-être un petit peu perdues. Donc déjà évidemment je ne pouvais pas ne pas le mentionner, la politesse. Pour moi en fait je devrais même pas avoir besoin de le mentionner, mais je le fais quand même parce que malheureusement c'est peut-être pas acquis pour tout le monde. Et c'est ça aussi qui va faire la différence entre une personne qui est réellement élégante, ou qui en tout cas est sur son cheminement vers l'élégance, d'une personne qui simplement s'habille élégamment mais qui n'a pas le comportement qui va avec. En général c'est assez le clash entre les deux est assez flagrant. Donc évidemment voilà, dire bonjour, dire merci, dire au revoir, ça va être aussi traiter tout le monde de la même manière, c'est à dire que
Vous n'allez pas en fait traiter par exemple un serveur différemment de votre patron simplement parce que le serveur ne peut pas vous apporter grand chose dans votre vie alors que votre patron, bah littéralement votre vie dépend de lui, on va dire. Bon, c'est très extrapolé mais vous voyez l'idée. Et aussi pour moi une des bases de la politesse, ça va être d'écouter activement une personne qui est en train de vous parler. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une conversation, vous n'allez pas être là à regarder ailleurs, à checker votre téléphone ou à faire autre chose ou à parler à quelqu'un d'autre en même temps. Ça pour le coup je trouve que c'est un manque énorme d'éducation et de politesse. Autre comportement que je trouve très élégant, ça va être les remerciements. Alors que ce soit à l'oral, donc par exemple vous êtes invité, je sais pas moi, à dîner chez des amis, voilà, remercier la personne parce que quand même elle vous a invité, elle vous a fait à manger, voilà, c'est la moindre des choses. Mais ça peut être aussi envoyer une petite note écrite de remerciement, ça n'a pas besoin d'être un long paragraphe mais simplement une petite carte, voilà, merci pour ce dîner, ou peu importe, c'est quelque chose en fait qui se perd et qui pour autant fait très plaisir et qui fait vraiment la plus grande des différences. Autre comportement très élégant, ça va être de s'instruire constamment. Donc c'est un petit peu dans la même idée comme je vous disais juste avant, d'apprendre un nouveau mot chaque jour. Je trouve qu'il n'y a rien de plus élégant qu'une personne qui est cultivée, qui s'intéresse à plein de domaines différents, sans dire de devenir un expert dans tous les domaines parce que évidemment c'est impossible, mais en fait être capable de rencontrer des tas de personnes dans votre vie et d'avoir une conversation sur plein de sujets différents. Parce que historiquement l'élégance c'était quand même associé à un certain niveau dans la société et généralement plus on était haut dans la société, plus on avait accès à l'éducation. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu resté encore aujourd'hui. Et pour le coup il y a tellement de ressources qui existent qui nous permettent de nous instruire, que ce soit via des livres, via des podcasts, via des reportages. Il y a énormément de supports qui peuvent nous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut être aussi de passer du temps dans les musées, passer du temps dans les monuments, apprendre un petit peu plus sur l'histoire d'un endroit, même pendant vos voyages, apprendre un petit peu voilà la culture du pays, l'histoire du pays. Je trouve que en fait non seulement tout ça c'est des activités qui sont en soi très élégantes, par exemple aller dans les musées etc, mais en plus ça va vous permettre à terme d'avoir des conversations qui vont être beaucoup plus sophistiquées que juste parler de la météo. Et dans la continuité de ça, autre chose qui va être très élégant, ça va être d'avoir des passe-temps, des hobbies qui sont différents de simplement scroller sur les réseaux. Donc ça peut être mais vraiment ce que vous voulez, ça peut être le jardinage, ça peut être la danse, ça peut être la décoration d'intérieur, ça peut être les pilates, ça peut être le montage vidéo, vraiment ça peut être ce que vous voulez. Autre comportement très élégant, ça va être de ralentir, donc au même titre que par exemple ralentir un petit peu et éviter d'être un moulin à paroles. Ça va être d'éviter d'être dans le rush constamment. Non seulement honnêtement votre corps va vous remercier parce que vos taux de cortisol ils vont vraiment apprécier d'avoir un petit peu de repos, mais voilà, pouvoir parler plus lentement, pouvoir manger plus lentement, pouvoir vous déplacer plus lentement. C'est vrai que en fait si vous imaginez deux personnes qui marchent dans la rue et il y en a une qui est limite en train de courir, oh là là je suis en retard, un petit peu comme le lapin dans Alice au pays des merveilles. Et puis il y en a une autre qui se déplace, voilà, elle se déplace un peu plus lentement, elle a la tête haute et tout ça. Automatiquement la deuxième va avoir l'air beaucoup plus élégante parce que on va se dire en fait elle sait peut-être un peu mieux gérer son temps. Tout comme essayez de vous imaginer là être assise tout de suite maintenant dans le restaurant le plus fancy possible. Forcément vous n'allez pas engloutir votre repas, vous n'allez pas enfourner comme ça la nourriture, vous allez vraiment prendre votre temps. Vous allez observer ce qui se passe autour, etc. C'est vraiment cette idée-là. Évidemment, on va essayer au maximum de garder son sang-froid. Alors je sais, c'est très difficile. Ça, pour le coup, ça demande vraiment réellement un travail sur soi. Mais c'est vrai que le fait de ne pas élever la voix, le fait de ne pas laver son linge sale en public, c'est quelque chose qui va être très élégant. On peut avoir des conflits avec des personnes, on peut être frustré, ça y a pas de souci, mais tout ça, ça va se faire en privé. Ne faites surtout pas ça en public. Et puis en fait le fait comme ça de garder son sang-froid et de rester calme, ça montre aussi que vous êtes capable en fait de gérer vos émotions, et ça c'est quelque chose qui est très chic. Je vais revenir aussi rapidement sur le côté bonne manière. Alors je vais pas vous dire les bonnes manières vraiment étiquette royale, comme par exemple il faut pas couper votre salade ou des choses comme ça. En vrai si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus. Je sais qu'il y a plein de vidéos qui traitent de ce sujet, mais ça va être plutôt par exemple quand vous êtes à table, ne pas avoir votre téléphone
personne avec vous à table, ou encore pire, ne pas être là en train de répondre à vos messages, vraiment être présente avec les personnes avec qui vous partagez le repas. Ça va être aussi ne pas forcément parler de vos problèmes de digestion avec tout le monde, c'est-à-dire que si c'est votre meilleure amie, si c'est votre soeur, si c'est vos parents, pourquoi pas, voilà, ils ont le droit de savoir, mais la plupart du temps, voilà, vous n'avez pas à dire quand vous êtes dans une situation sociale, oh bah je vais aux toilettes, ou alors oh là là non mais en ce moment je digère vraiment pas bien. À la place on va garder un petit peu de mystère, donc par exemple si vous êtes à table avec plein de gens, plutôt que de dire oh bah je vais faire pipi, dites plutôt simplement bah, je reviens tout de suite. Voilà, personne n'a besoin de savoir où vous allez, pourquoi vous y allez, peu importe. Et une autre bonne manière sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait d'être à l'heure. Simplement parce que bah, déjà ça montre que vous savez gérer votre temps, mais surtout que vous respectez celui des autres, parce que vraiment il n'y a rien de moins élégant que quelqu'un qui est en retard chroniquement. Ça fait vraiment cette impression que la personne n'en a rien à faire du temps des autres et qu'il n'y a vraiment aucun respect à ce niveau-là. Et je vais terminer cette partie en vous parlant d'éviter tout ce qui va être gossip et compagnie. Alors je sais, c'est quelque chose qui est très rassembleur, surtout en société. Voilà, on aime bien un petit peu parler de ce qui se passe autour de nous, mais c'est vrai que c'est très peu élégant de parler dans le dos des gens, surtout si c'est en mal. Parce qu'à la limite, si vous faites des compliments sur une personne, pourquoi pas, mais si vous êtes là en train de cracher dans le dos de quelqu'un, c'est vrai que bon. Et si vous vous retrouvez à parler à une personne et qu'elle est en train de cracher dans le dos de quelqu'un, sachez que si elle le fait là avec vous, c'est que forcément elle le fait aussi sur vous derrière. Donc méfiez-vous de ce genre de personnes. Ne rentrez pas dans ce jeu là. Moi en général, soit je change de conversation, soit je dis clairement, je fais écoute, moi de toute manière tout ça, ça m'intéresse pas, donc on va changer de sujet. Et je vais terminer par une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase qui vient de Pampan dans Bambi, donc un Disney évidemment, qui est si tu n'es pas capable de dire un mot gentil, alors tu ne dis rien du tout. Et je trouve que ça illustre plutôt bien que si on n'a rien de gentil à dire, il vaut mieux garder le silence. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels tips vous avez préféré, quels tips vous allez peut-être implémenter un petit peu dans votre quotidien pour ajouter un petit peu plus d'élégance. Si vous voulez encore plus de petits conseils comme ça au quotidien, n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur TikTok et Instagram. Et si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, déjà merci. Et c'est que potentiellement soit vous m'appréciez, soit vous m'appréciez ce que je raconte. Donc si c'est pas déjà le cas, je pense que c'est le moment idéal pour également vous abonner ici sur la chaîne YouTube. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!